Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je précise que cette vidéo ne vise pas à critiquer qui que ce soit. Mon but principal, c'est d'aider les étudiants qui veulent mémoriser, lire le Coran, surtout en ce mois de Ramadan, et en les mettant en garde contre certaines pratiques. Les récitations que nous allons aborder dans cette vidéo sont juste des exemples pour vous aider à comprendre. Au lieu de se focaliser sur les noms, il faut se concentrer sur les notions que nous allons aborder. Notre objectif final, c'est de réciter, bien sûr, le Coran de la meilleure façon possible, comme il a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et progresser spirituellement grâce à notre récitation et à notre mémorisation. Dans cette vidéo, on va discuter de certaines pratiques qu'on peut remarquer dans les récitations populaires. Les savants du tajwid ont déjà mis en garde contre ces pratiques. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous expliquer comment repérer les erreurs de tajwid dans une récitation pour éviter de les reproduire lors de notre propre récitation et de notre propre mémorisation. Qu'Allah vous préserve, la première pratique à éviter, c'est ce qu'on appelle le tamtit. Le tamtit qui correspond au fait de prolonger un med ou une runna, une sorte de nasalisation, plus que ce que l'on devrait, comme on peut l'entendre ici dans la récitation de Sheikh Ad-Dusari. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ. Comme on peut le voir, la runna, le in de insan, a été beaucoup prolongé, alors que pour ce type de med, on devrait le prolonger modérément. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup malheureusement. La deuxième pratique, écoutez attentivement, dont on va parler, c'est le tar'id. Le tar'id, c'est la vibration que l'on peut entendre chez certains récitateurs lorsqu'ils font une prolongation. C'est ce qu'on appelle un med en arabe. Voici un exemple. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا. Comme vous le voyez, il s'agit de contrôler le med en bougeant la mâchoire ou bien les lèvres pour générer ce son. Ce que nous disent les savants dans la science de Makharj al-Huruf, c'est-à-dire la science qui va étudier d'où sortent les sons des lettres, c'est que le son du med doit venir uniquement de la gorge, sans aucun mouvement supplémentaire. Le problème de cette pratique, comme vous pouvez le comprendre, c'est de prononcer les lettres de manière incorrecte en changeant leur son. Mais il faut différencier cette pratique de ce que l'on appelle at-tarji'. At-tarji', qui nous a été rapporté dans la récitation du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est le contrôle du son du med en utilisant la gorge seulement, sans aucune autre articulation. Et cela ressemble à cette récitation. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Comme vous avez pu l'entendre, les variations dans le med sont modérées, pas exagérées, tout en produisant un son beau et naturel. La modération est un point essentiel pour toute récitation, car éviter les exagérations vous préservera, incha'Allah, bi'idhnillah, de beaucoup d'erreurs. Ensuite, nous avons ce qui s'appelle le tatrib, qui est aussi appelé le tarqis. Concrètement, c'est quoi? C'est le fait de chanter les versets en exagérant la transition entre chaque syllabe, comme on peut le voir ici. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت. Donc ici, c'est clairement du chant, ce n'est pas une récitation. Et malheureusement, on ne prend pas en compte du tout les règles du tajwid, ni même le sens de ce qui est récité. Aussi, dans cet exemple, la récitation est faite en duo, comme le font les chanteurs, et ça ne doit pas être imité. Bien sûr, si on récite à plusieurs dans le but d'apprendre, il n'y a pas de mal, mais ici, ce n'est
clairement pas le cas. Vous pouvez le voir, le fait d'imiter ce type de récitation. Allah musta'an. Ensuite, on a ce que nous appelons le tatnin. C'est un des termes sur lesquels les savants ne sont pas tous d'accord sur sa définition. Certains disent que cela correspond au fait de changer le ton de la runna comme ici. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل. Vous voyez ici, le son du noun change pendant la prolongation de la runna. Les autres savants considèrent que le tatnin, c'est le fait d'appuyer sur le son du noun ou du mim à la fin des mots. Par exemple, nasta'in, rahim. Personnellement, je suis plutôt du deuxième avis, car la première définition ne change point le point d'articulation ni la manière de prononcer la lettre, alors que le second ajoute une plus longue nasalisation que nécessaire, donc c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, il faut rester dans la mesure et ne pas exagérer la runna. La dernière erreur à laquelle il faut faire attention, c'est simplement quand un récitateur fait une erreur dans le tajwid ou la lecture du Coran, comme ici dans la récitation de Al-Muqri Subhi. Donc ici, on aurait dû avoir un irfa avec une runna, ce qui fait imra'atan tamlikuhum, mais cela a été oublié. Et dans cet exemple, aussi, récitation de Subhi, donc comme vous avez entendu, le mot tis'ata a été prononcé tis'a. On a une lettre qui n'a simplement pas été prononcée. C'est évidemment quelque chose à ne pas imiter car on aurait une erreur de grammaire de la phrase. Donc on peut apprendre une récitation par erreur, juste en écoutant un récitateur dont peut-être on faisait confiance. Donc ce qu'on peut en conclure, Allah yabarik fikoum, c'est que comme vous le savez, tout le monde fait des erreurs. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'on doit arrêter d'écouter tel ou tel récitateur. Mais comme on peut avoir accès à la récitation de n'importe quel récitateur sur Internet, c'est important d'avoir les connaissances minimales pour pouvoir savoir qui écouter et qui ne pas imiter, surtout si vous avez l'habitude d'apprendre le Coran en écoutant et en imitant des récitateurs. Donc, soyez prudents et attentifs quand vous écoutez, sans pour autant chercher à déceler la moindre erreur de récitation. Il faut trouver le juste milieu. C'est vrai que l'on ne peut pas recommander les récitations de Cheikh Yasser al-Dusari à quelqu'un qui débute et essaie d'apprendre le Coran, bien qu'il faut le reconnaître, dans ses dernières récitations, il a l'air d'éviter ces mauvaises pratiques. Mais pour un débutant, ça serait quand même difficile de distinguer quoi imiter et quoi délaisser. Mais si vous pouvez le faire, alors imitez le bon et évitez le moins bon. Aussi, il ne faut pas prendre le nombre de followers, le nombre de vues comme garantie d'une récitation juste. Et une des raisons pour lesquelles j'ai effectué cette vidéo, c'est que certaines de ces vidéos ont des millions de vues. Donc si ces erreurs étaient seulement reproduites par juste 1% de ceux qui les regardent, c'est déjà plusieurs centaines de milliers de personnes qui commettent des fautes sans le savoir. Donc, en tant qu'étudiant qui veut mémoriser le Coran, tu dois te demander qu'est-ce que l'on devrait écouter. Il y a bien sûr des récitateurs qui ont des récitations presque parfaites, comme Cheikh Al-Husari, comme Cheikh Al-Minshawi, rahmatullah alayh, que vous avez certainement entendu, et qui sont recommandés par de nombreux enseignants de Coran, par de nombreux spécialistes du tajwid. En ce qui concerne les récitateurs contemporains, je vous recommande Cheikh Al-Ma'sarawi et Cheikh Abdullah Rashid Al-Sofi. Et je peux quand même aussi vous recommander la lecture de Cheikh Al-Afasi, qui est une récitation qui est très juste, walillahi alhamd. Il faut juste faire attention à certaines récitations où il y a des erreurs, mais elles sont très nombreuses. Évidemment, il y a des centaines d'autres bons récitateurs. Là, je vous ai juste mentionné ceux que je connais et ceux que vous pouvez imiter sans souci, Inch'Allah. Et pour ceux qui lisent la Riwayat Warsh, nous avons le Cheikh Ayoun al-Gouchi, hafidahullah. Qu'Allah vous préserve en espérant que cette vidéo a été un rappel bénéfique pour vous. Wa faqakullah lima yuhibbu wa yarda.